assez sérieux. C'est prêt? Oui. Bon, bonsoir à tout le monde. On va se présenter à tour de rôle. Justin Jean, maire de Saint-Arcius. Jacques Rochon, conseiller numéro 1. Francis Cahouette, conseiller numéro 2. Annie Jalbert, conseillère numéro 3. Donald Clément, conseiller numéro 5. Renaud Arguin, conseiller numéro 6. Caroline Bonsoir. Lapointe. Caroline Lapointe, directrice générale et secrétaire trésorière. Je suis en train de t'oublier. Bonsoir à tous. On va commencer notre séance. Puis je prierai que tout le monde reste lorsque la séance est finie. OK? Parfait. On n'a pas trop. C'est beau, Caroline, on peut commencer l'ordre du jour. On voulait souligner les décès, Jocelyn. Oui, s'il te plaît. Pour commencer, nos condoléances à Annie Jalbert, que son père est décédé. Ensuite, excuse Annie. Non, c'est parfait, merci. Je tiens à vous remercier. Ensuite, on a Mme Laurette Saint-Laurent qui est décédée dernièrement, puis M. Danny Justin Bérubé qui était natif de Saint-Arcius qui est décédé aussi. Fait que sympathie à toutes les familles. Merci. On va laisser au procès-verbal, puis on va continuer notre séance. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. L'adoption du procès-verbal du 6 juillet 2020. Au point 3, l'adoption des comptes à payer de juillet 2020. Au point 4, dépôt des états financiers 2019. Point 5, mandat d'évaluation immobilière. Au point 6, réparation de la patinoire. Au point 7, dérogation mineure. Point 8, décompte numéro 1 AIRRL. Et point 9, décompte numéro 1 RIRL. Au divers, on va ajouter une résolution pour l'OMH. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points à mettre au divers. Non, pas nécessairement. Mais rang 1. Oui? OK. Point 11, la période de questions. Et le point 12, la fermeture de l'Assemblée. J'en fais une proposition, Caroline. J'en fais une proposition. Annie. Parfait. Pour l'adoption du procès-verbal du 6 juillet 2020. Tout le monde l'a lu? Oui. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de réponse, ça veut dire que tout le monde est d'accord? Oui. Proposeur? Francis. Francis? Parfait. L'adoption des comptes à payer de juillet 2020 au montant total de 45 928,63. Y a-t-il des questions là-dessus? Non, pas vraiment. Non. Ça prendrait un proposeur? Opposé, Donald. Donald, parfait. Fait qu'on va continuer. C'est merveilleux. Dépôt des états financiers 2019. Tout le conseil en a déjà été informé, ont déjà eu la présentation. Donc, en résumé, rapidement, on a un déficit de fonctionnement pour l'exercice financier 2019 de 64 803. Ce déficit-là provient, entre autres, des revenus qui ont été budgétés, mais qui n'avaient pas à être budgétés, donc qui n'existaient pas, en fait, vraiment. Fait qu'il y avait une erreur dans le budget, il y avait des erreurs dans le budget au niveau des revenus. Puis, on a aussi l'explication, un petit peu moins de dépenses que prévu. Entre autres, il y a eu un petit peu moins de salaire que ce qui avait été prévu. Autant au niveau administration qu'au niveau voirie municipale. Puis, il y a des montants qui avaient été prévus en voirie avec aucune explication qui n'ont pas été dépensés. Fait qu'en gros, c'est ce qui fait qu'on a un déficit de ce niveau-là.
2 secondes. Peux-tu prendre le même numéro que moi, Micheline, pour se connecter? Caroline? Oui, c'est tout le même numéro pour tout le monde. Bon, je vais te le donner, Micheline. Tu voir le tête érable? Il rentre toujours là-dedans. Check donc, ouais. Ben je vais te le donner, ça va être bien plus court. 1, 6, 4, 10, 4, 7, 3, 5, 9, 0, 9, 2, 9. 9, le code 9, 9, 0, 317, 180, avec le dièse. C'est beau. Allez. Elle n'avait pas trouvé son code. Fait qu'on va continuer. Elle va se connecter sur l'entrefaite. Oui. Donc, c'est ça pour le dépôt des états financiers 2019? J'aurais une question, Francis. Oui. Là, oui, on a eu des erreurs dues par une autre DG ou manque d'expérience, peu importe. Là. Mais là, dans le fond, les corrections ont été faites là, par rapport aux montants qui n'ont pas eu à être budgétés, là, dans le fond. Avec notre nouveau budget, si on avait corrigé cette partie-là. Bien là, le budget 2020, normalement, devrait pas comporter toutes ces erreurs-là. Je ne l'ai pas revérifié, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas quelques-unes qui ont suivi, là. Ouais, ça Mais peut arriver. il y avait, entre autres, des montants de subventions qui étaient que les subventions n'existent plus depuis 4 ans puis 5 ans, quelque chose de même, là. Qui est des subventions à recevoir du gouvernement qui avaient été mises dans le budget comme s'il allait être reçu encore cette année. Mais ça fait 5 ans que ça ne devrait plus être là. Fait que ça, c'est problématique depuis tout ce temps-là. Étant donné que... Puis ça, ils n'ont pas été mis en 2020, c'est sûr. Là. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour 2020. Je n'ai pas mis ces montants-là. Fait que déjà là, on va s'équilibrer beaucoup. Étant donné que ces montants-là ont été faits dans les années d'avant, et y a-t-il lieu de corriger les autres années financières? Faut-tu qu'on corrige ça ou pas? Donc, on n'a pas le choix de non, parce que c'est un budget. Fait que c'est du... Non, c'est juste un budget. Fait qu'en fait, c'est pas grave. C'est au moment des états financiers. Ça a toujours été corrigé au moment des états financiers. Ah, OK, c'est beau. Tu sais, le budget, c'est parce qu'on prévoit en début d'année, avant le début de l'année, en fait, on prévoit certaines choses dans un budget. On dit, bon, ben, ça va coûter tant, puis je vais gagner tant d'argent. Okay. Mais si je décide que je vais gagner 10 000 $ de plus que ce que j'ai vraiment, ben, mais que j'arrive à la fin de l'année, je vais avoir pas assez de revenus pour toutes les dépenses que j'ai mis. OK. Mais tu sais, dans le réel, ben, tu as les revenus, tu as les dépenses, puis c'est avec ça que tu vis. C'est en plein ça. C'est pour ça, l'état financier. L'important, c'est que le 2020, là, c'est ajusté le mieux possible. Ouais, il devrait être mieux, puis on va aller vers mieux en 2021 aussi. Là. C'est en plein ça. Parce que, excuse-moi, Francis, parce que je pense que l'année passée, on était à 34 %, puis là, on doit avoir baissé le pourcentage, là. Oui, là, on est à 25 % présentement, là. OK. Mais là, on parle de surplus accumulé, là. Est-ce que je peux intervenir? Jacques? C'est beau. juste pour clarifier un petit peu, pour comprendre au niveau comptable que le budget, c'est ce qu'on aimerait qu'il se passe et les états financiers, c'est la réalité de ce qui est. Ben oui, on sait ça. Dans le budget qu'on présente, ben, il y a des choses là-dedans qui ne sont pas nécessairement réalistes en réalité. Parce que c'est une prévision qu'on fait. C'est ça.
Oui, Bon, mais si on prévoit des revenus qui n'existent pas, ben là, on a un problème à la fin de l'année. Exactement. Qui se reflète là vraiment beaucoup. Bon, Caroline, par contre, nous autres, on a été assez indulgents, fait qu'on on dépense ce qu'on a et non pas ce qu'on n'a pas. Puis après revue du comptable à 25%, c'est beau, mais il ne faudrait pas aller en bas de ça. Non, c'est sûr. On n'est pas encore en bas des années antérieures qu'il y a déjà eu. Là. Des années antérieures, il y a eu du 12 puis du 15, c'était pas bon. Là. Mais Non. pour rassurer un peu tout le monde. Là. Fait qu'on va continuer, Caroline? Oui. Fait que c'était juste un dépôt, je n'ai pas besoin de résolution. Parfait. C'est beau. Point 5, mandat d'évaluation immobilière. Ici, on parle d'une proposition d'honoraire pour le travail d'évaluation immobilière et de négociation pour plus ou moins 13 propriétés au rang 1 Blais-Nord, élargissement de l'emprise. Là, ici, je vous ramène dans les décisions qui ont été prises depuis un an. Là. On a une problématique dans ce rang-là parce que c'est un chemin de colonisation. Puis, on a des emprises de chemin qui touchent les terrains qui sont là, évidemment. Puis, on a des problématiques reliées à ça, entre autres au niveau de notre entretien de chemin. C'est difficile d'aller faire nos travaux parce qu'on est dans l'emprise chez les gens. Sauf que Oh, tu parles. Ah oui? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend, Caroline. OK. On t'entend. Fait que la loi est de notre côté parce que ces chemins de colonisation-là qui ont été cédés en 1993 aux municipalités. Bon, on la perd encore. Automatiquement exproprier les gens qui habitent, exproprier. De ramasser notre partie de terrain pour être capable d'avoir notre emprise et de faire nos travaux pour pas que ça nuise à nos travaux. Fait que dans l'historique, l'année passée, on a demandé à la MRC d'aller nous faire un avis sur ça. On a eu le rapport d'arpentage, on a eu l'avis. À partir du moment où on a eu l'avis, on a pris une résolution disant qu'on allait de l'avant vers j'ai pas la résolution à main, là, qu'on allait de l'avant vers ça pour régulariser l'emprise. Puis qu'on mandatait un évaluateur, puis un ingénieur. Un arpenteur géomètre. Donc là, ici, c'est le mandat de l'évaluateur qui est au montant d'honoraire de 24 500 plus taxes applicables. Mais je m'excuse, Caroline, on n'est pas obligé de toutes les faire faire, là. On va-tu donner ça ou ben non, si on décide de faire juste un bout de chemin, si on a juste une subvention pour la moitié du chemin, on va-tu payer le 24 000 si on fait juste les 6 maisons? Ça doit être en horaire. Ils sont au horaire. J'ai rien compris, là. Ils sont au horaire, 25 000. 24 000, il faut le payer. C'est ça. Non, si on fait tout le rang, oui, mais si on fait pas tout le rang. Ben non, on régularise le rang au complet ou sinon on le fait pas, là. Ça n'a pas d'allure de faire juste une partie. Parce qu'il y a une partie qui a déjà été faite. Pas régulariser, il n'y a absolument rien qui. Lui, il va aller puis il va faire juste ce qu'il a besoin. Là. Les places où on est correct, il n'y aura rien à faire. Mais il faut. Parce qu'il va-tu nous charger 24 000 pareil? Oui. Ben oui, c'est ça, c'est le montant d'honoraire. Ah oui. C'est son taux, avec les taxes, c'est 28 000, là. 28 000. Mais si on ne fait pas faire le rang, si on n'a pas à toucher à 10 maisons sur 13, on va-tu payer le 24 000 pareil? Si on y touche pas, si la route est bien faite, c'est ça que je veux savoir. Il n'y aura pas à évaluer. Évaluer, c'est ce qui nous dit que ça coûte, là. Ben, on paye cher en ici pour un petit bout de chemin, là, parce que je m'en crois qu'on. Oui, là, c'est 8,2 km. Oui, mais c'est parce que le problème, c'était surtout à une partie. L'autre partie avait déjà été faite. Mais ce qui est déjà régularisé, il ne le régularisera pas, fait que ça ne sera pas compté.
C'est ça. Puis la demande qu'on a faite à l'époque, excusez, la demande qu'on a faite à l'époque, excusez. Dans le rapport, on sait déjà qu'est-ce qu'il y a à évaluer, là. Les 13 terrains sont problématiques, là. Les 13 terrains sont problématiques. Ben oui, les autres, ils sont pas dedans, ils sont déjà dans le rapport, ça le dit, là, qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui ne l'est pas. OK. On a 13 terrains avec des emprises problématiques. Ça embarque dans... C'est pas logique de dire qu'on va en faire juste un ou deux, puis on ne fera pas les autres. Ça marche pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. C'est qu'il y a déjà une partie qui a déjà été faite, il y a déjà une partie qui a été mise aux normes. C'est ça que je comprends pas, là. Oui, mais il y a encore 13 lots qui touchent l'élargissement de l'entreprise pour aller le faire. Ça veut dire que ce qui a déjà été fait, ça a été mal fait. Oh. Mais pas nécessairement. Là. Parce que il y a 13 maisons. C'est le rang au complet. Il y a plus que 13 lots. Il y avait des maisons. Il y a plus que 13 lots. Il y a des propriétaires qui ont 2 puis 3 lots ensemble. Fait que comme pas par les maisons, tu as plus que 13 lots. OK. Donc, puis si tu te rappelles bien, à la table de conseil, quand M. Bélanger est venu, on a tous été d'accord, vous avez tous été d'accord pour que le rein s'est fait à grandeur pour régler le problème final, qu'on touche plus à ce problème-là. Pour régler cette situation-là, on avait décidé de tout faire le rein à grandeur. Fait que si vous avez 4 000 pour faire cette sortie-là, c'est pas plus cher qu'on va payer un tuyau d'égout. Non, c'est pas ça. C'est parce que je veux savoir, ça va-tu embarquer aussi dans la subvention si on fait une demande de subvention, là? Pour régler ça, ce problème-là, ça va s'embarquer là-dedans ou est-ce que c'est nous autres qui payons ça de nos poches? Je ne peux pas te répondre là-dessus. Il n'y a pas de subvention en lien avec des agrandissements d'emprise, là. Un peu. Moi, j'en parle des bouts, là, ça coupe, là, on entend très mal. Moi, je veux savoir, là, ça, c'est on avait dit qu'on avait besoin de quelqu'un pour faire les évaluations. Ça, c'est clair. Bon. Là, il y aurait 13 propriétés qu'il faudrait qu'on touche. Ça, c'est vrai ou c'est plus ou moins? Il va aller l'évaluer. Peut-être qu'il y a une propriété qu'on va devoir juste 100 $ au propriétaire parce qu'on va avoir un pied. OK. Et en tout, il y a 13 propriétés touchées, oui. OK. Puis le 28 000, va-tu embarquer sur une demande de budget pour ça? Parce qu'on va faire une demande d'aide financière. C'est ça qu'on avait dit. Pour ça. Je ne comprends pas à qui. Il n'y a pas de subvention en lien avec un élargissement d'emprise, là. Bien, si on fait la route, oui. Ça va toucher la route aussi en même temps. Parce qu'on avait dit, on va demander des budgets pour ça. Là, on n'est pas rendu à faire la route, là. On est juste rendu à aller chercher nos emprises, à régulariser la situation. Ah, OK. OK. Là, je comprends. Là. C'est beau. C'est correct. C'est ce que j'ai fini par comprendre. OK. Mais avant de faire la route, il faut que parce que là, il m'appartient. Parce qu'il y a de l'écho. Le terrain, il m'appartient. Ouais, c'est ça. C'est parce que là, il y a de l'écho, là. Moi, j'entends pas bien pantoute, là. Tu as raison, Micheline, on entend très mal. Ah, Saint-Onde, j'ai de la misère à suivre, là. Ça coupe, ça revient, puis... Ben oui, c'est ça. C'est l'enfer. C'est écho, en plus. Ça résonne. Là, c'est ça. Là, c'est vraiment... Parce que moi, je veux comprendre. Là, c'est juste une demande, c'est que le monsieur va venir évaluer selon l'emprise qu'on va prendre. Là, il va évaluer la valeur des petits bouts de terrain qu'on va avoir besoin. C'est ça. C'est ça qui en est, Caroline? Oui, c'est ça. OK, ça, parfait. Juste ça va coûter 26 000 $. C'est honorable qu'on prenne la production d'un rapport général d'évaluation, abrégé démontrant les taux unitaires à appliquer au terrain et la description des principaux dommages à compenser. Un rapport individuel pour chacun des propriétaires sera produit. Ce rapport de type formulaire donnera le détail des calculs et la justification des dommages. Oui, ça, je suis d'accord. Mais pour que ce travail se fasse, ça va coûter 26 000 $, c'est ça?
Ben oui, c'est marqué dans le document que je vous ai donné. Ouais. C'est ça. Puis, non, mais je veux juste vérifier. Puis c'est ça. Ça va coûter 26 000 $, à part l'argent qu'on va... À part l'argent qu'on va donner... Je peux-tu finir? À part l'argent qu'on va donner aux citoyens si on prend du terrain. C'est ça? C'est ça? Oui. Oui. Parfait. Parfait. La seule affaire, c'est que je me dis que certaines personnes, ils disent une moyenne de 3 négociations minimum est incluse. Je sens qu'on va en payer un petit peu plus pour quelqu'un. Puis là, là, il va tomber de toute façon, horaire. On a déjà un problème. On a déjà une poursuite là, avec quelqu'un. Ouais. Fait qu'on va payer pareil. Ouais. Pourquoi ne pas le arriver de la bonne façon? Ben oui, je sais. Depuis le début, je défends ce dossier-là, puis je suis entièrement d'accord avec ça. C'est beau. C'est juste parce que je voulais vraiment comprendre. OK. C'est qui le propose? J'en fais une proposition. Ah, Jacques. C'est beau. Réparation de la patinoire au point 6. On a une proposition de M. Desrosiers, Elfeuge. 45 heures de travail à 25 $ de l'heure. Ça comprend, en fait, il faut fournir les matériaux, évidemment. Mais voyons, son estimation, là, ça comprend de raccourcir la porte, ça comprend de changer la liste, de peinturer les bandes, de mettre le plastique. Ça comprenait tout le travail qu'il y avait eu à faire, qu'on avait regardé. Bon, est-ce que je peux prendre la parole 30 secondes, une minute? Oui, vas-y donc. J'ai rencontré M. Desrosiers sur la fin de l'après-midi. Puis il me faisait part de quelques points. Lui, au niveau de la patinoire, c'était supposé qu'on mettait une bande tout le tour en bas, là, comment il appelle ça, là, pas en plastique, là, mais... comment? Téflon. Téflon. J'entends absolument rien. Téflon. Bon, du téflon. Alors lui, il dit que ça va être très difficile parce que le bas de la patinoire est magané, puis qu'on serait mieux de mettre une planche de 6 pouces, 1 par 6 pouces, traitée avec des joints de silicone, puis ça ferait beaucoup plus la colle, puis que ça coûterait beaucoup moins cher. Ça, il m'a demandé de vous en parler ce soir. Puis là, il a donné une couche de peinture après la bande, mais ça en prendrait une deuxième couche. Parce qu'une couche, c'est pas assez. Puis ça, je l'ai constaté de moi-même parce que je suis allé virer à la patinoire, puis une couche, c'est pas assez. Ça fait que, puis il s'attend de déborder un petit peu de ses heures. Bon. Alors, c'est ça. Et, j'ai dit que je reviendrai demain avec ça parce qu'on en discutait à soir, là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Je prends la parole, moi aussi? Premièrement, on avait demandé à M. Alfeuge de peinturer. On n'a pas donné aucune autorisation. Tout ce qu'on avait demandé... Oui, monsieur Jean. Monsieur Jean. Je vais finir. On n'entend rien. On a demandé qu'il fasse les pas. C'était le premier point de vue, puis j'ai revérifié ce qu'on a passé sur la réunion du mois passé. C'était vraiment les pas. Là, ils ont fait les pas. Mais rappelez-vous la dernière réunion qu'on a eue, c'est que moi et M. Jacques, on a été mandatés pour aller le rencontrer pour savoir s'il y avait d'autres travail à faire après la patinoire. Non, c'est pas ça qui était dit. C'était pour évaluer la porte. Évaluer le travail de la porte. C'est bien ce qui a été dit. Jacques? Oui. T'es là? Oui, je suis là. J'entends tout, là, mais c'est juste parce que j'aimerais ça qu'à quelque part, tu sois capable de finir d'expliquer ce que tu es en train de finir avant que Micheline intervienne, puis qu'elle commence à... On n'entend plus rien, là. Moi, j'aurais aimé ça. Micheline, ferme ta boîte. Non, mais... Micheline, ferme ta boîte. Micheline, là, c'est assez. Je peux-tu poser une question? Laisse Renaud finir son expression.
t'as tendance à toujours embarquer par-dessus les autres. Monsieur le maire, s'il vous plaît, demandez-y d'arrêter de m'insulter. Micheline, il n'y a pas d'affaire à m'insulter. Vous parlez. Caroline, bloquez tous les deux. Je voulais juste savoir si le travail qui a été fait, les portes, c'est-tu correct? Oui, ça a été bien fait. Bon, c'est ça que je veux savoir. Jocelyn? Oui. Jocelyn? Oui. Qui a été maire, excusez, monsieur le maire, qui a été mandaté par Annie Jalbert, puis Renaud Arguin a été mandaté, puis Jacques Rochon a été mandaté pour rencontrer M. Alfred Desrosiers, puis savoir s'il y avait d'autres travail à faire autour de la piscine. N'est-ce pas, Jacques? Ben, c'est autour de la patinoire. Mais je faut que je vous explique de quoi. Il a amené la deuxième soumission, mais il avait mis la porte ensemble. Mais la première soumission, c'était la porte. On parle pas de la première soumission. Là, on parle de toute, là. Là, on est rendu que c'est toute la patinoire, là. Parce qu'on a dit qu'on pourrait tout incorporer ça ensemble. Attendez un peu. Jacques, c'est ça qu'on était supposé? C'est ça qu'on a fait quand on l'a rencontré? Il est barré, Jacques. Ben voyons donc. T'es-tu là, Jacques? Bon, écoute, M. Renaud, là, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte aussi. Qui peinture la patinoire, je n'ai aucun problème avec ça. Mais on a d'autres projets pour la patinoire. Puis ça, je voulais vous en parler avec ça aille trop loin, puis qu'on mette trop d'argent là-dedans. On a droit à des subventions. Fait qu'on va travailler pour trouver quelque chose qui a d'allure. Mais quand il y a une réunion publique, je vais tout vous montrer ça. Êtes-vous d'accord? Ben, là, ils ne peuvent pas répondre, j'ai coupé le micro de tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que moi, avant d'investir d'autres argent dans la patinoire, on a d'autres projets plus grands. Puis on est capable d'acheter une subvention pour avoir de beaucoup mieux. J'ai fait le tour de la patinoire. Tout est à refaire. Le bois a fait comme du bois de traité. Monsieur le maire, là, mais là, ce qu'on est à parler là, présentement, c'est qu'il y a une soumission avec un montant d'argent pour faire des travaux. Puis moi, j'ai su ce matin que les travaux, ils étaient commencés, puis les factures sont déjà au bureau municipal. Fait qu'il faut prendre la résolution, puis le payer. Mais c'est pas d'aide, ça. Il ne peut pas faire les travaux, je l'ai avant. Oui, mais je l'ai su un matin. Je ne suis pas contente, mais il y a des conseillers qui ont autorisé de faire les travaux. Oui, mais les conseillers, c'est pas le maire, c'est pas DG. Oui, mais moi, M. Desrosiers est venu me voir ce matin en m'apportant des factures. J'ai dit, comment ça, tu as des factures? Il m'a dit, ben, j'ai commencé, telle et telle personne m'ont dit de commencer. Je n'étais pas d'accord, je n'étais pas contente, mais c'est commencé, là. Fait que là, il faut prendre la résolution puis qu'on le paye, là. Après ça, on fait quoi? Et quand que le monde ne se mêle pas de leurs affaires, ça donne du on ne se mêle pas de nos affaires, là. Fait que je pense parce qu'il y a de des explications quand tu es mal expliqué. La résolution, puis que le reste, on en parle une autre fois. Puis pour débloquer vos micros, c'est vous autres qui pouvez les débloquer, c'est pas moi. En faisant étoile 6 ou 6. Puis ça serait le fun que tout le monde parle un à la fois, hein, pas tout en même temps. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Parce que moi, on a-tu droit de parole un peu? Oui. Moi, je voulais savoir, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que parce que M. Renaud, il dit qu'on y a mandaté, je m'excuse, mais j'ai tout réécouté la dernière réunion publique au téléphone et c'était clair. C'était juste qu'il avait été mandaté toutes les deux pour aller vérifier si la job était bien faite. On n'a jamais mandaté pour d'autres choses. Ça, je veux que ça soit clair. S'il y a d'autres travaux à faire, il aurait dû passer la dernière fois comme qu'il a fait d'en parler, mais on n'a même pas autorisé encore à le faire. Il y a quelqu'un, là, quelque part, qui se mêle pas de leurs affaires. Je m'excuse, là, mais c'est ça. Puis si on va être pogné pour payer, puis en plus, apparemment, qu'ils peinture par-dessus de la peinture qui est déjà existante, puis ça va tout écailler pareil. Il y a du monde qui ont passé, puis ils ont regardé ça, puis ils ont vu ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le paye, puis on arrête tout ça, là? Ben, moi, je serais d'accord qu'on paye l'ouvrage qu'il a fait, puis qu'on arrête pour cette année, puis l'année prochaine, on verra. De toute façon, le pire est fait, là. Ça pourra pas maganer plus que c'est là.
Pas de problème avec ça. Il est fait, le fait testeur. On peut pas rien faire, là. Est-ce quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Vous faites étoile 6 si vous voulez parler. Moi, je proposerais que, regarde, on va payer le stock qui est pris, là, puis on va arrêter les frais, là. Oui. Est-ce que je peux clarifier un petit peu la situation, là? Oui, t'as votre parole. Quelqu'un m'entend, là? OK. Oui. À quelque part, à un moment donné, là, il faut comprendre qu'à Renaud et moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir ce qu'il y avait à faire. C'est sûr que c'est de l'entretien. C'est sûr qu'il y a des affaires à faire maintenant pour qu'on soit capable de garder ça encore 1 an ou 2. Il va falloir le remplacer à court terme. C'est clair. Est-ce qu'on a donné l'autorisation à le faire? J'avais appelé Caroline pour savoir si les portes étaient inclus. Y a-t-il quelqu'un qui parle par-dessus moi, là? Je voulais savoir si c'était inclus dans le prix, dans les 45 heures qu'il allouait. Ça, c'est la question que j'ai posée à Caroline. Caroline, elle l'a vérifié avec Alphège. Puis oui, j'ai dit à Caroline, il faudrait que ce soit 2 choses différentes parce que les portes, c'est une chose et le reste, c'est autre chose. Puis je pense qu'Alphège commence à en perdre un petit peu parce que le mandat qu'il y avait, c'était de réparer les portes puis d'attendre la prochaine réunion. Après ça, je me souviens plus qui m'a dit, Caroline me dit qu'elle aimait mieux, elle, avoir une seule soumission pour l'ensemble. Là, on a dit, OK, il peut faire les portes parce que ça, c'est accepté. Le reste, va falloir attendre à la prochaine assemblée parce que j'ai pas le droit, moi, pas plus que Renaud, de prendre la décision de réparer la patinoire, d'aller plus loin que les portes qui étaient la priorité. Ça, c'était la priorité. Alors, le reste, ce qui a été fait, blâmez pas Renaud, blâmez pas moi, parce que c'est pas nous autres qui avons pris la décision. C'est Alphège qui a continué dans son mandat en pensant que oui, ça serait accepté à soi. Oups, là-bas, OK. Fait que, tu sais, à quelque part, à un moment donné, là, c'est ni Renaud ni moi, parce que moi, je l'avais rencontré, Alphège, puis Renaud, on l'a rencontré les deux la semaine passée. Puis là, il nous dit ça. Puis, évidemment, on avait entendu dire comme quoi tout le monde était d'accord à maintenir la patinoire dans l'état où elle était. Oui, on a vu que ça n'a pas été fait avec du bois traité. Regarde, on va vivre avec, là. On va essayer de la maintenir. Si ça nous coûte, mettons, 2-3 000 $ pour la réparer, là, on va être pour 2-3 ans sans problème. Éventuellement, on va être obligé de la faire pareil. Ça, c'est clair. On va être obligé de la refaire anyway. Mais pour l'instant, je pense que au nombre d'heures, à 45 heures, s'il en demande plus, là, c'est lui qui l'avait évalué, ça. Évidemment, il a perdu son helper qu'il avait. Fait que ça aide pas. Mais ça, c'est pas mon problème à moi, là. Ça, c'est plus mon problème à moi, c'est le sien, son problème. C'est lui de se trouver un autre helper pour le faire. Puis, tu sais, je sais, quand j'ai regardé la patinoire, puis j'ai dit, ça prend 2 couches de peinture, je sais bien qu'à 45 heures, moi, je rentre pas là-dedans. Je rentre pas pantoute là-dedans. Là, c'est à lui de se trouver des bénévoles. L'autre partie, c'est ça. C'est à lui de se trouver des gens qui vont le faire. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est presque du bénévolat, cette histoire-là. Tu sais, deux hommes à 25 $ à l'heure, on s'entend dessus, c'est moi qui ai le salaire minimum, là. Ce qu'elle va charger. Là, après ça, c'est à vous autres à décider si oui ou non vous y allouez plus. Mais je pense qu'on ne peut pas l'arrêter dans ces travaux-là parce qu'on a besoin pour nos jeunes qui sont là et qui s'en servent. Et voilà. C'est ce que je pense. Merci pour ton explication, Jacques. Bienvenue. OK, Caroline, tu peux tout simplement rencontrer M. Alphège puis dire qu'on arrête là pour cette année puis qu'on laisse les travaux de même. Puis il n'y a plus d'autres pièces à changer, fait qu'on pourrait laisser ça de même cette année parce qu'on peut se rencontrer à une réunion de travail puis je veux vous apporter de quoi, puis on va faire des démarches, on fait des recherches sur certaines choses. Moi, je serais d'avis qu'on arrête là puis qu'on fasse venir M. Alphège puis que tu payes son temps qu'il y a des prix. Ouais, mais qu'on arrête là, j'ai dit d'arrêter tout. Je fais quoi? Ben là, il n'y a plus de peinture. De toute façon, il a tout peinturé. OK. Les portes sont réparées. Il a changé de grillage en plus, ses portes. Et d'après moi, pour cette année, je laisserai ça là. Tout dépend de vous autres aussi. Là. Je ne suis pas tout seul à décider. Là. Si vous voulez qu'il continue plus pour 45 heures, c'est à la table de conseil de décider.
Fait que, avec le programme qu'on pourrait aller chercher, peut-être qu'on serait mieux. Mais en tout cas, je vais vous laisser la parole pour voir qui pense qu'il devrait continuer. Sinon, on arrête ça là. Ben là, il faudrait demander à Renaud, parce que Renaud est allé voir aujourd'hui. Fait que, est-ce qu'il peut arrêter là? Est-ce qu'il peut arrêter là? Oui, on t'entend. Oui, je t'entends, Renaud. M'entendiez-vous tout à l'heure? Non. Non. On avait tout été coupé. On peut plus parler. Mais Renaud, toi, tu es allé voir aujourd'hui. Est-ce que Moi, on peut arrêter? Est-ce que tu peux parler, là? Est-ce qu'on peut arrêter là? Renaud peut parler, s'il vous plaît. Oui. Non. Renaud, t'as Oui, la parole. Oui, j'aime parce que j'ai tout entendu ce que vous aviez dit. J'aime les explications à Jacques. Mais moi, quand vous nous en avez donné le mandat d'aller voir Alphège, puis de faire le tour de la patinoire, on a dit, fais-nous un estimé, puis reviens-nous avec ça. N'est-ce pas, Jacques? Oui. Bon. Puis, il n'est pas revenu nous voir tout de suite, il est allé au bureau municipal. C'est vrai que Mme Caroline? C'est ça qu'il y a à faire aussi, là, parce que toutes les soumissions, il faut que ça passe par moi, là. Oui, je sais. Je suis d'accord. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais après ça, on a revu le Fège, puis j'ai vu Jacques. C'est vrai, Jacques? Puis Jacques, là, il nous a dit, on est au bureau, puis c'est correct, on avance. Fait que, il a avancé dans le dossier. Puis après-midi, j'ai eu de la visite puis avec lui, puis il dit qu'il prendrait une planche au lieu du Teflon, puis que dans la peinture, la couche est donnée, ça va bien, mais ça en prendrait une deuxième couche. Puis mettre une planche ça coûterait beaucoup moins cher, puis que ça ferait la job pareil parce que le bas de patinoire est magané. Puis, en plus de ça, il dit, ben là, je vais arriver serré dans mes heures. J'ai dit, je vais en parler ce soir. On va voir la réaction, mais on va voir ce qui va en finir avec ça. Fait que c'est ça. Je vous en parle. Puis lui, il dit qu'il manque d'heures, il va manquer d'heures, puis deuxième couche de peinture. Puis au lieu de mettre du Teflon qui coûte 1500, peut-être 2000, ben de la planche, ça va coûter 200, 225, 250. Fait que ça coûterait beaucoup moins cher. Fait que c'est juste ça. Moi, ce que je trouve pas correct, c'est que là, les travaux ont été commencés avant qu'il y ait une résolution de conseil et les dépenses ont été engagées, ce que normalement... Je suis la seule personne à engager des dépenses pour la municipalité. Ben, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, on n'a occasionné aucune dépense. On a dit, fais-nous un estimé, puis reviens-nous avec ça. On approuve le paiement à la prochaine séance, mais qui n'ont pas été autorisés à la base par le conseil. OK. Je trouve que c'est vraiment pas correct la façon que ça s'est passé. Puis, parce que, en temps normal, ça va être marqué. Parfait. Mais moi, ce que j'avais compris là-dedans, c'est qu'en temps normal, Alphège nous revenait avec un prix, puis nous, moi et Jacques Crochon, on en discutait à la réunion de travail ou à la réunion du conseil, si c'était accepté ou pas. Ça prend toujours une résolution. Une municipalité, ça parle pour résolution. Ben oui, c'est ça. C'est ça. On avait fait une résolution, mais c'était décidé à t'emmener. Pardon? Les travaux ont été commencés avant qu'il y ait une résolution? Oui. OK, comme ça, c'est M. Desrosiers qui a pris l'initiative de continuer les travaux sans l'autorisation du conseil. Exact. Ouais, sans l'autorisation, attendez, sans l'autorisation du conseil. Mais si Jacques est d'accord avec moi, on lui a pas donné le OK à 100%, mais on a dit, oui, ça devrait marcher. N'est-ce pas, Jacques? Ben oui, c'est ça. On n'a jamais autorisé, on a autorisé la porte, parce que ça, on savait qu'on l'avait, mais le reste, il fallait qu'il attende la résolution du conseil, qui devait être le 3 août. Mais finalement, elle a été retardée d'une semaine, mais c'est pas grave. Il n'y a pas eu la résolution comme c'était accepté. On ne l'était pas accepté. C'est ça que je disais tout à l'heure. Renaud et moi, on n'est pas coupables de rien. C'est Alphège qui a décidé de continuer dans les travaux, même si ce n'était pas accepté. Il savait qu'il fallait que ce soit accepté avant. Bon, ben c'est ce que je disais tantôt, Jacques. C'est en plein ça. C'est lui qui a pris l'initiative de continuer. Exactement. C'est ça. C'est pas de notre faute, là. Non, c'est pas la faute à Jacques, c'est pas ma faute à moi. C'est la faute à personne, c'est ça. Ben, c'est la faute du système qu'il aurait fallu que M. Desrosiers vienne nous voir, moi et Jacques, qui nous appelle, comme on avait dit. Emmène-nous la facture, dis-nous comment ça va coûter, puis on va t'en revenir avec ça. Mais je l'ai dit à Jocelyn cette semaine, là, la semaine passée, je pense que j'ai dit à Jocelyn, je pense qu'Alphège en perd.
Puis je pense que réellement, là, va falloir vraiment y penser, faire attention. Excusez, là, mais vous devriez faire ça dans une séance publique. Bon, anyway. Oh, excusez. Là, j'ai un autre. J'ai pas fini. J'aurais une autre petite question à poser. Êtes-vous toutes là? Qui est parti, là? Tout le monde est là. Jocelyn, es-tu là? Oui. Jocelyn, es-tu là? Oui, c'est ça. Oui. Parce que M. Desrosiers, quand il est venu me voir, c'était à la fin de l'après-midi, il m'a dit que tu l'avais appelé hier soir. Que tu lui avais laissé un message. Puis au lieu de mettre du Teflon, tu avais un autre produit. Non, j'avais dit d'informer pour le prix du Teflon. Pardon? Du plastique, ça coûtait trop, ça cassait aux frais. J'ai dit, informe-toi le prix du Teflon, puis tu nous en reviendras plus tard avec ça. Mais j'ai jamais dit de travailler, puis je l'ai averti. Mais moi, il me dit, j'ai eu un téléphone de non, ça peut. Moi, il me dit, j'ai eu un téléphone de M. le maire, M. Jean, puis il me dit qu'il y avait un autre produit à me proposer, mais que c'était, bon, il dit, moi, dans ma tête, c'est trop cher, on pourrait y aller avec une planche, puis ça ferait pareil. Mais, dans le fond, tu l'as appelé vrai, oui. Oui, je l'ai appelé pour dire que le plastique qu'il voulait mettre, c'était pas bon. Mais que c'était du Teflon, ça prendrait la place. De s'informer du prix du Teflon. Non, mais ça veut dire que tu étais au courant. Ça veut dire que tu étais au courant, Jocelyn. Ce bout-là, oui, pour avoir le prix du Teflon. Pour qu'on en parle à la séance de travail, mais j'ai jamais dit d'acheter quoi que ce soit. Je l'ai bien avancé qu'il avait il a pris ça pas mal au sérieux, lui. Ben, c'est comme tout à l'heure, t'as dit, ça va se passer. J'ai bien compris. T'as dit tout à l'heure, t'as parlé avec Alphée, tu peux y aller pareil, ça va sûrement passer. C'est ça que vous avez dit tous les deux, là. Si je me trompe pas, ben, on va avoir l'enregistrement, là. Mais là, moi, ce que je veux savoir à soir, là, puis on te paye. On entend presque rien de ce que tu dis. Il y a de l'écho, on entend presque rien. Parle pas trop vite. J'ai dit, à soir, on va payer M. Alphège, puis on va arrêter les travaux. Il fait plus rien à partir de soir. À partir de soir. C'est qui va l'avortir, là? C'est qui va l'avortir? La directrice. Pardon? La DG. La DG va s'en occuper. Fait que nous autres, on dit, c'est fini, mon fils, appelle la DG. Non, vous ne parlez même pas, vous laissez faire. C'est la DG qui va s'en occuper avant. Je ne laisserai pas faire une fois, puis il m'a dit, tu m'en reviendras avec ça. Moi, il dit, c'est fini pour nous autres, appelle la DG. C'est tout. C'est beau. Ben, je peux-tu? Vous êtes-tu d'accord, là? Je veux savoir si vous êtes d'accord qu'on paye des heures d'Alphège. C'est ça que je veux savoir, la sœur. Ben, j'aurais une question avant d'aller plus loin, là. J'aurais une question à Renaud, parce que c'est Renaud qui est allé voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut arrêter les travaux maintenant? Bon, on peut arrêter. Il arrache le tape, puis il reste un petit peu d'ajustement à faire après la porte, qu'il dit. OK. Parce que là, la porte, après qu'ils l'ont attachée à sa place, là, puis il reste un petit peu de ciment à refaire en avant pour faire une petite pente pour, si le tracteur monte, pas qu'il brise le corps de la porte. OK. Mais ça, c'était inclus dans son prix qu'il avait fait. Ben, dans son prix qu'il avait fait, mais là, il a fait un deuxième prix, puis on ne le savait pas, nous autres. Dans son 45 heures, là. Parce que c'est sûr que le premier 45 heures, là, le prix, je sais pas, il était calculé. Parce que oui. La question que je veux savoir, c'est est-ce que ce qui va manquer d'heures, c'est juste pour la peinture ou on finit tout simplement ce qui avait commencé, sa petite montée en ciment, parce qu'on va en avoir besoin, oui. Présentement, ça prend, là, ce qui manque, là, c'est la petite montée en ciment. Oui, puis arracher OK. Puis la patinoire comme telle est toute peinturée tout le tour, mais une couche. OK. Bon, ben ça sera suffisant. Si ce qu'il demande de plus, c'est pour donner une deuxième couche, on dit on fait pas de deuxième couche, finis ce que tu as à faire, puis on le paye. Ça, c'est ma suggestion à moi. Bon. Moi, j'ai pas de misère avec ça non plus. On le paye sauf que le déroulement de tout ça, c'est malheureux parce que ça a mal été compris, puis j'ai mal compris. Nous autres, on attendait qu'ils nous reviennent. À un moment donné, j'ai su qu'il avait été au bureau municipal. Bon, puis là, il avait commencé les travaux. Bon, parce qu'à un moment donné... c'est ça. Il a commencé à on va continuer sur d'autres sujets. Puis, en plus, à soir, il me dit que M. le maire Jocelyn l'a appelé pour lui dire de ne pas prendre ça, qu'il y avait un autre produit meilleur. Bon, je lui ai dit, en tout cas, non.
Oui, mais il y avait un level d'accent. C'est tout ce que j'ai demandé, c'est le prix. Caroline, veux-tu reprendre le contrôle? Pardon? Fait que là, j'ai une proposition qu'on arrête les travaux là, puis on paye les heures qui ont été faites, puis les dépenses qui ont été engagées. C'est ça. C'est bon. C'est beau. C'est le matériel, en fait. Il y avait Francis comme proposeur parce que tu es le premier qui l'a dit au début. Ça te convient-tu, Francis? Pas de problème. Merci. OK. Point 7, dérogation mineure. On demande de dérogation mineure pour la construction, l'agrandissement, en fait, d'un garage. Le comité consultatif d'urbanisme s'est penché sur la demande et recommande d'accepter la demande parce que ça ne nuit pas aux voisins ni à aucune des personnes aux alentours. Est-ce qu'on peut savoir t'es qui? C'est où? C'est un numéro de lot, là, qui est le lot. Non, mais je veux dire, le numéro de lot, ça me dira pas grand-chose, là, mais je veux dire, c'est-tu dans le rang 1 ou dans le village ou dans le rang 5? Normalement, ça marche par numéro de lot, des demandes comme ça. On n'a pas. Il n'y a pas de nom. Il doit y avoir un nom. Regarde dans ton dossier. Regarde dans ton dossier, Renaud. Vous avez ça dans le dossier que vous transmis avec les adresses. Oui, OK, c'est beau. Bon, ouais, c'est beau. J'en fais une proposition, Caroline. J'en fais une proposition, Annie. J'ai entendu. J'en fais une proposition, Annie. Oui. C'est-tu correct? Oui. Parfait. On va continuer. Point numéro 8, décompte numéro 1 à IRRL. Ça, c'est les travaux qu'on vient d'effectuer dans la voirie Route Lambert, Brochu, Dumoulin et Premier Remblai Nord. Le décompte numéro 1 est au montant de 67 454,33 plus taxes. Évidemment, ça me prend une autorisation pour faire le paiement, mais on a eu une subvention pour ça qui est déjà, on l'a déjà reçu, fait que il y a un transfert à faire au compte, puis on paye le paiement. Fait que ça me prend une proposition pour payer ce montant-là, qui fait, avec les 77 555 et 62. Bon, Proposé pas par de problème, Micheline. C'est Renaud, je pense qu'elle parle en premier. Oui. Non, c'était Micheline, mais c'est Non, pas c'est grave. moi. C'est Et Renaud. même deuxième, faites-vous en pas. Non, c'est juste, t'as parlé plus fort que moi, c'est tout. C'est ça, j'en vois plus forte un peu. Bon, on va continuer. Point 9, décompte 1 RIRL. C'est les travaux aussi dans la route Lambert et premier rang Blessurde. RIRL au montant de 43 856,10 plus taxes. C'est subventionné aussi, donc c'est exactement le même dossier que l'autre. C'est la même demande de subvention puis la même demande de prêt qu'il va avoir au final. Là. On a eu l'argent. J'aurais une question, c'est Francis. Oui. Francis, oui. Dans le croche, c'est à côté de chez nous, le croche est vraiment plat. Puis, écoute, je me suis fait une frayeur, c'est que tu sais, ça part de côté. Là. Ils n'ont pas mis d'angle pantoute dans le croche, là, puis il est dangereux. Là. Il n'y a pas fait de devers. C'est quelque chose qu'il faut corriger? Faudrait-tu les inviter à faire un paiement? C'est un devers, ça s'appelle. En fait, le décompte numéro 1, mais le paiement final n'est pas fait, fait qu'on a encore notre retenue. Fait que moi, je vais avertir mon surveillant de chantier. Oui. Qui va aller vérifier ça, puis qui va demander à l'entrepreneur de faire les corrections. Après ça, le ponceau à côté de la ferme chez nous, il devait-tu être changé, lui? Oh, là, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie dans les documents. Parce que là, ils ont remis la terre, ils ont retravaillé ça, mais ils n'ont pas changé de ponceau. J'étais sûr, moi aussi, qu'ils changeaient le ponceau. Caroline, tu m'as-tu coupé? Non, non. On vous a entendu. OK. En tout cas, c'est des questions que je me pose, mais si tu me dis qu'il y a un montant après, non, c'est correct, il n'y a pas de trouble. Là, ce qu'on paye, tu sais, on a les travaux en tout, là, c'est 425 000. Là, on en paye à peu près 125. Là. C'est vraiment le décompte numéro 1. Après ça, le mois prochain, on va avoir décompte numéro 2.
Puis après ça, on a aussi une retenue qui est dans un an de 10 Fait que, tout ce temps-là, on va demander à l'entrepreneur de faire les corrections requises. OK. Puis Oui, là, ils n'ont pas terminé, fait qu'il y a encore des affaires qui vont bouger, là. pas de Parce que problème. mon surveillant de chantier aujourd'hui, fait que je sais qu'ils n'ont pas terminé, puis il va y avoir des inspections qui vont être faites. Fait que, mais c'est le temps de dire les choses comme ça pour que moi, je puisse les appeler puis faire vérifier, puis faire corriger l'entrepreneur. Même dans le côte chez Jeannot, là, il y a une source d'eau qui sort là, puis ils ont travaillé, ils ont défoncé le rang, ils l'ont élargi, puis la source d'eau a voulu sortir, là. C'est dans ton rang aussi, ça? Oui, c'est juste un rang chez Jeannot Belzile. OK. Où est-ce qu'elle a fait des réparations sur le pont? Après ça, tu montes dans la côte, là, en tout cas, il y a un spot humide qui reste là, là. OK. Je vais faire vérifier ça. Parfait. En tout cas, s'ils ont de quoi, qu'ils veulent savoir c'est où, ils peuvent venir me chercher, m'aller le montrer. Oui, OK. Pas loin. Bon, ça fait un proposant pour le... Ça fait un montant de 50 423,56 plus taxes. Qui propose? J'en fais une proposition. Annie. Taxes, je m'excuse, taxes inclus. Oui, c'est ça. C'est noté pour Annie. Oui. Puis, monsieur le maire, je vais faire les transferts au compte. Il faudra aller approuver les transferts d'argent, s'il vous plaît. C'est beau. Bon, ensuite, au point d'hiver, il y a l'OMH, le regroupement de l'OMH. Dans le d'hiver, j'aurais peut-être quelque chose. On va faire les points qui avaient été mentionnés en premier, puis on l'ajoutera après. Ben oui, il n'y a pas de problème. OK. Fait que, il y a le regroupement de l'OMH qui ont besoin d'une résolution pour voyons. Accordé. Pour le regroupement. Pour le regroupement. L'OMH ont fait leur résolution et ont accepté d'aller de l'avant avec ça. Fait qu'il faudrait que la municipalité passe la même résolution ou semblable pour approuver cette démarche-là. Madame Caroline, est-ce que vous avez reçu les documents? Oui. Oui. OK, parfait. Parce que je lui... L'avez-vous inscrit, l'avez-vous mis dedans, non? La proposition de la municipalité? Je vois la mienne, mais au nom de la municipalité, On est en train de le faire. Non, la vôtre est là, celle que l'OMH a faite est là. OK. Je ne l'ai pas mis sur la tablette. OK, ça, je vais savoir. Parce que c'est celle des autres municipalités, fait que je vais juste m'en servir pour mon texte, là. Oui, parfait. Comme on a fait. Oui. C'est juste que je voulais spécifier publiquement que on va être sur la table de négociation pour le regroupement. Parce qu'au début, on l'était pas. Maintenant, c'est officiel. Il va y avoir Sébec, il va y avoir Saint-Tarcius, Saint-Jean-Baptiste-de-Vianney et Val-Briand qui vont être sur la table de négociation. Bien important. Nous autres, on tenait beaucoup à ça, qu'on soit sur la table de négociation pour on soit là pour décider des choses qui vont suivre parce qu'il va y avoir la lettre patente. Là, c'est la demande. Autrement dit, on envoie ça à la SHQ pour qu'eux, ils envoient ça au gouvernement pour faire les démarches pour avoir une lettre patente pour avoir un nom officiel. Ben, le nom officiel, ça serait l'Office d'habitation de la Matapédia, etc. Fait que tout va s'en suivre après, là. Puis la municipalité, elle doit nous appuyer là-dedans. Je demande à ce qu'elle nous appuie parce qu'on était d'accord, là, finalement. Jamais. Je le sais, mais... Vous avez le droit. Mais là, on en fait une proposition, là? Oui. Bon, ben, je vais la faire, la proposition, moi. Mais c'est pas à l'unanimité. Là, tu peux le demander pour rajouter.
Jacques, tu as le droit de le demander que ça est rajouté. Hein? Je l'ai compris, c'est notre... Dans ton procès verbal, tu as le droit de mentionner que tu n'étais pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Oui, je l'ai noté. Quand je regarde les regroupements qui ont fait des hôpitaux, puis le service qu'on avait avant, puis le service qu'on a maintenant, et j'ai de la misère avec les regroupements. Non, anyway. Je suis en désaccord avec ça. C'est tout. C'est ton idée. C'est juste que ça. Dans l'autre divers, il y avait d'autres choses, pardon, je pense, Caroline? Il y avait rang 1 que quelqu'un m'a demandé d'ajouter. Ouais, Oui. Francis, c'était par rapport à la courbe, mais là, on en a parlé. OK. Mais pour le reste, c'est super beau, là. Je comprends, c'est quasiment une transcanadienne. Oh, oui, pas moi dire. Mais là, les trucks commencent à charrier parce que côté Saint-Alexandre-des-Lacs, là, Germain Pinault, ils ont bûché un petite plaque. Et là, les Ils vents vont charrier, ils vont briser le chemin. c'est ça. OK. On a compris. Il y avait d'autres points à ajouter? J'ai bien compris. Vous aviez un autre point à ajouter? Non, Moi, on est-tu dans le divers, là? On est dans le Oui. divers. Bon, moi, j'ai quelques petits points. C'est pas grand-chose. C'est juste que le camion de service qui est brisé d'après le panneau en arrière, est-ce qu'on a pensé de le faire arranger? Ou bien si on continue à se promener avec brisé? On sait qu'on a déjà parlé, là. Pardon? On a demandé une soumission au garage. Je ne l'ai pas encore reçue. Fait que je vais vous la présenter en séance de travail quand je vais l'avoir. Caro, si c'est chez Mais à quel garage vous avez demandé ça? C'est donc bien long. Parce qu'on vient juste de le demander, Renaud. Oh, bon. Parce que ça fait longtemps qu'on en avait parlé. Ben oui. Oui, le gars, il vient juste aller au garage pour faire la soumission. Bon. OK. Une autre petite question. Dans le divers. Ben, c'est juste de notre gros camion là, qui a coûté 48 000, c'est réparé, là. Sur les assurances, est-ce qu'il y avait-il un déductible? Ou si les assurances payent complet le montant? Il y a toujours un déductible sur les assurances? Hein? J'ai pas compris. Il y a toujours un déductible sur des assurances, là? Est-ce que ce montant avait été marqué sur la feuille de dépenses du mois? Ben non, parce que c'est pas une dépense. L'assurance m'a payé. Ah oui, mais s'il y a un déductible, c'est une dépense? Ben, dans la facture, on a payé la facture. Après ça, moi, j'ai eu le revenu qui... Ouais, dans le fond, les assurances n'ont pas payé 44 000. C'est quoi le montant de la déduction? De la déduction? Un déductible sur un gros camion comme ça, c'est 5 000. Ça veut dire que ça n'a pas coûté 44 000, ça a coûté 49 000. Ah non. Faut que tu le déduises. Ben non, ça a coûté 5 000, l'assurance l'a payé. L'assurance a payé le déductible. Ben non, mais l'assurance a payé la réparation. Bon, puis comment elle a payé l'assurance? Comment elle a donné l'assurance? Ben là, par cœur, je sais pas ça, M. Renaud, là. Ben là, c'est parce que sur la dépense, dans le papier du mois, c'est marqué 44 000, si je ne me trompe pas. Mais est-ce qu'on rajoute le... Pardon? Vous n'avez pas le choix. Attendez un peu, là. L'assurance a payé 39 000, Renaud. Elle a payé comment? 39 000. Puis nous autres, on a payé 5 000. On a payé juste 5 000. Ça veut dire que c'est ça qui fait... Dans le fond, ça a coûté 44 000 pareil. Oui. Bon, ben c'est parfait. C'était juste pour savoir si la déduction avait été calculée. Puis dans le montant total, ça veut dire qu'elle a été calculée, c'est ça? C'est ça. Bon, merci. Une dernière petite affaire. Au mois de juillet, au mois de mai, j'ai parlé de débroussailleuse. On l'a pas vu de l'été, puis on m'avait dit oui au mois d'août. On est rendu au 10 à août, si je ne me trompe pas. On n'a pas vu la machine bouger bien encore, là. You! Oui, ça va se faire. Ça va bien? Est-ce que la machine va bouger? Ou, pardon? Ça va se faire. À partir de quand? Voilà où? On est rendu au mois d'août, là. Oui. Mais t'avais passé, ça va se faire. Ça se pose de se faire de Saint-Tite.
Non, mais ça me donne pas de date, là. On avait parlé du début à août, puis on est rendu une semaine plus tard. C'est à coup parqué à côté. C'est à coup parqué à côté du garage, là. Allô? Oui, oui. On va le voir aussitôt qu'on va avoir des nouvelles, vous allez le savoir. Ça veut dire qu'on va avoir des nouvelles juste au mois prochain, mois de septembre. Parce qu'on s'en reparle au mois de septembre. Ben, tu vas souvent, si vous la voyez passer, fait que vous allez voir si ça se fait. Oui, mais c'est ça ma question est, est-ce qu'on va la voir passer ou on ne la verra pas passer? Ben, je suis pas devant, je te le dirai pas avant, là, et je sais qu'elle va se faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose de cédulé avec la machine, c'est ça? Là, je peux pas te répondre là-dessus. Ben, c'est qui peut me répondre? Bon, on verra à la prochaine réunion. On va essayer de, s'il y a de quoi, on t'en parlera à la prochaine réunion. Non, mais Madame Caroline, d'habitude, c'est elle qui nous répond sur c'est elle qui m'avait parlé la dernière fois là-dessus. Bon, ben, il y a d'autres déroulements, Renaud, on va en parler tout à l'heure. Et on va, de toute façon, vous resterez après la réunion, on va discuter d'autres choses. Pardon? On va fermer la réunion pour voir expliquer sur d'autres choses. OK. Bon, l'autre affaire, c'est la désablonneuse, là, la dépoussiéreuse des rues. On l'a jamais vu non plus, hein? Ça, je sais pas, vraiment. Le balayage des rues, ouais. Ouais, on l'a jamais vu. Ben non. Bon, mais pourquoi? Vous n'étiez pas supposé le venir? Puis là, ben, il n'y a pas eu de facture au moins, mais il n'est pas venu, puis je ne sais pas pourquoi. On s'est pas informé. Bon. Fait qu'on va aller à tout d'abord pour la période des questions, ça vous fait rien? C'est beau. Le siège numéro 1. Oui, c'est beau. 2. Ah, je pense que la période des questions est déjà passée, moi. Ben, d'abord, qui propose la fermeture de l'Assemblée? Attends un petit peu. Ah, Mme Annie a une question. Oui, Mme Annie. Non, j'ai pas de questions, mais il faut passer chacun notre tour à la période de questions, s'il vous plaît, monsieur le maire. Non, pas du tout. Ce soir, j'ai pas de questions. C'est beau. Merci. 4. Micheline Jean, j'ai pas de questions, sauf que je suis présente à la réunion parce que j'étais pas là au début, j'avais pas le numéro de téléphone. Juste pour dire que j'étais bien présente depuis le début ou presque parce que j'avais pas reçu le numéro. 5. Oui, Caroline, t'avais-tu des nouvelles sur ce que je t'avais demandé pour le compost? Le trajet? Non, j'attends encore le retour d'appel justement de leur trajet. Parce que moi, j'ai le plan, mais je veux voir s'ils font vraiment le vrai trajet du plan qui est le secteur urbanisé. OK, savoir jusqu'où ils vont virer. Là, pour, Oui. Merci. C'est tout. Je vais te faire un suivi là-dessus aussitôt que j'ai une réponse. OK, 6. Oui, non, c'est correct. Qui propose la fermeture d'Assemblée? Une proposée, Donald. Merci. Fait qu'on s'envoie collecter pareil, on s'en jase. C'est tout en ligne. Oui. Qu'est-ce que t'as dit, Jocelyn? J'ai rien compris. Restez connectés, on a d'autres choses à parler. On reste connecté, là? Oui. Oui. Oui.